allez Coco, allez Coco, allez. Là, je soutiens le mouvement ici, et voilà. Je soutiens le mouvement. Je suis instit bientôt à la retraite et je suis communiste, socialiste, libertaire, ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Je suis pour la démocratie directe par contre. Je suis communeux, moi, communard. Je vais vous le prouver tout de suite. Et tu viens d'où, du Lot, de la Corrèze? Je suis d'ici, je suis de Tulle, je suis d'ailleurs. Mon père, il est pied noir, ma mère, elle est charentaise. J'ai vécu 18 ans en Ardèche. Ce qui fait chier à Tulle, on vous a prévu un petit temps impeccable, nickel aux petits oignons. Vous avez remarqué, il fait chaud. Buvez de l'eau. Le 9 mars 1883, Louise Michel, 53 ans. Égérie est rescapée de la Commune de Paris. Commune de Paris, on chantera le chant, on chantera la semaine sanglante. On a 30 photocopies, mais on peut faire d'autres. On a toute la vie pour la chanter. Tout ce qui nous reste de vie, tout ce qui nous laisse espérer de vie. Et on va y arriver ensemble. Je reprends, excusez-moi, c'est l'émotion. Rescapée de la Commune de Paris, revenue en 1880 de 7 ans de bagne en Nouvelle-Calédonie. Elle mène aux Invalides à Paris avec Émile Pouget. Émile Pouget, je vais revenir dessus, vous inquiétez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour les jeunes, et pour les vieux, et pour les autres. Mais Louise, avec Émile Pouget, donc une manifestation au nom des sans-travail. Ça n'existe plus, ça, les sans-travail aujourd'hui. On est au 21e siècle. Déconnez pas, quoi. Donc, avec les sans-travail, qui dégénèrent rapidement en pillage de 3 boulangeries et en affrontement avec les forces de l'ordre. Je reprends ma respiration. Aujourd'hui, c'est les forces qui sont là pour nous protéger, pour assurer notre sécurité, bien sûr. Hein. Voilà. Louise, extraite rapidement de la mêlée par Émile, se rend aux autorités quelques semaines plus tard. Et oui, le courage est une chose qui ne lui manque pas à la Louise. 12 ans auparavant, lors de son procès, elle défendra sa participation active à la commune. Elle dira qu'elle était incendiaire. Et elle a participé, elle a défendu dans son procès, devant tout le monde, devant les juges, messieurs, dames. Elle a défendu la révolution sociale. Heureusement, elle a eu lieu maintenant, c'est bon quoi, on y est. Mais bon, rappelez-vous. Et elle disait, tuez-moi si vous n'êtes pas des lâches. Ils ne l'ont pas tué, ils ont bien fait. Elle est condamnée en juin à 6 ans de prison.
assorti de 10 années de surveillance de haute police pour cette manifestation-là en 1883, pour excitation au pillage. En janvier 1886, le président de la République, Jules Grévy, il la gracie. Pourtant, dès août, elle est de nouveau emprisonnée pour 4 mois à cause d'un discours prononcé en faveur des mineurs de Casseville. Vous avez une grosse grève qu'il a préparée. Révisez ça dans vos livres d'histoire ou sur vos téléphones préférés. Aux côtés de Jules Guesde, Paul Lafargue et Paul Suzini, refusant de faire appel, elle est relâchée en novembre à la suite d'une remise de peine, etc. etc. C'était la Louise. Ouais. Louise, nous avons besoin du monde de la culture, oui. La culture de la révolte face à la soumission, la culture du refus et de la désobéissance, la culture riche des chemins de traverse de l'école buissonnière, celle des marges et de l'impertinence. Émile, reste avec nous. Ambroise, reviens. Louise, vas-y, attaque. Louise. Alors ça n'a échappé à personne qu'il y a 150 ans, le républicain Thiers et ses troupes, les Versaillais, massacraient dans Paris. Ça s'appelait la Semaine sanglante, c'était au mois de mai. Alors nous, on n'est pas vraiment pour les commémorations, on est plutôt pour reproduire ce qui s'est fait là-bas, ce qui s'est fait dans le temps. Donc nous, on n'est pas dans le souvenir, on est dans la lutte. Et donc on va vous chanter la Semaine sanglante, chanson d'Eugène Pottier qu'il a écrite dans un grenier. Pendant la Semaine sanglante, il était réfugié là, et puis il a écrit aussi autre chose, on en parlera tout à l'heure, c'est de l'international. Voilà, la Semaine sanglante. 1, 2, 3, 4, les mouchards et les gendarmes, on ne voit plus par les chemins, que les théâtres brisent en larmes, des veuves et des orphelins, Paris sur de la misère. L'enfant dans les bras du vieillard, et le châtiment du drapeau rouge, et on a fait latéral de tous les jeux, la bande rouge, allez de droite et nombreux, oui mais ça branle dans le vent, c'est mauvais jours, finiront, les gars. Les mauvais jours vénéraux, les gars à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. allez les pauvres, Le peuple donné de misère sera du pavé. Jusqu'à quand la Sainte République nous paraît la vie pétale?
Je manifeste comme tout le monde, comme beaucoup de monde à Tulle. Pourquoi ou pourquoi? Concrètement, contre toutes les mesures qu'il y a actuellement, qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc, nous sommes contre, nous le faisons savoir. Donc tu es intermittent, précaire? Précaire, voilà. Petit boulot, la vie est dure. C'est ça, un enfant aussi à côté, des charges de plus en plus, qui montent de plus en plus, donc oui, tout à fait, voilà. On est là, on est contre tout ce système, je pense, pour beaucoup, et nous le revendiquons aujourd'hui, comme depuis déjà quelques vendredis. Voilà. Merci. Tu t'appelles? Nicolas. Tu es à Tulle, tu es de Tulle, toi? Je suis natif de Tulle et j'y suis revenu il y a 1 an, à peine. Et voilà, je soutiens les personnes et le mouvement dans la ville. Merci. Merci. Salut chef. Merci. Désolé de vous presser, mais en fait il faut qu'on y aille. On fera le reste de nos chants et tout ça.